Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 23 mai et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement hier parce qu'aujourd'hui il y a match ce soir à 22 h bien sûr le Barça joue, on va en parler là dans quelques instants mais tout d'abord voilà quelques photos où bien sûr les joueurs avaient le sourire parce que bien sûr le titre est acquis, on le sait déjà depuis pas mal de jours, on peut voir Dembélé, on peut voir Rafinha, on peut voir Ansu Fati ou même Ferran Torres, donc voilà toutes les photos, il y avait le jeune Julián Araujo les gars qui était présent pendant la séance d'entraînement aujourd'hui, voilà ce jeune joueur voilà, qui a rejoint le Barça B l'hiver dernier, puis s'entraîne avec l'équipe première aujourd'hui. Concernant le match de ce soir contre Valladolid, ça sera là-bas, le coup d'envoi 22 h, attention. Donc le groupe convoqué, donc voilà tous les joueurs convoqués, donc quasiment tout le monde est là, j'ai pas vu de joueurs cadres absents, donc voilà tout le monde est quasiment présent pour cette rencontre. Et quelques déclarations bien sûr de Xavi, donc il a dit la saison prochaine ne sera pas facile, nous devons jouer à Montjuïc, donc vous savez le stade olympique de Barcelone, nous avons besoin du même soutien et du même amour de la part de nos fans que cette année. Il a également dit Deco, j'ai une relation amicale avec lui depuis longtemps, il n'y a encore rien d'officiel donc je n'en parlerai pas par rapport, vous savez, ce poste de directeur sportif que Deco pourrait être nommé, on peut dire. Pour l'instant, il a dit que rien n'est encore officiel, il n'a rien à dire. Il parle de Nico González, un joueur du Barça prêté à Valence. Nico a joué un grand match contre Madrid, donc c'était dimanche dernier. Il va bien à Valence. Maintenant, après avoir été hors de l'action pendant 3 mois, nous verrons ce que nous déciderons avec lui. Parce que bien sûr, là, il était prêté à Valence, donc il va revenir de son prêt au Barça et Xavi décidera s'il va le conserver ou non pour la saison prochaine, ou est-ce qu'il sera prêté ou peut-être vendu, on verra. Il parle de Zubimendi. Je ne veux pas manquer de respect envers la Sociedad parce que leur directeur était fâché que je parle de lui, donc c'est pour ça que là aussi il a pas voulu s'étendre sur le sujet, même si on sait que bien sûr Xavi aimerait avoir Zubimendi pour remplacer Sergio Busquets. Il parle aussi de Kimmich, les gars, il a réagi aussi à la rumeur Kimmich parce qu'on en parle quand même depuis pas mal de jours et un journaliste lui a dit par rapport à Kimmich, ce que vous en pensez, il a dit Kimmich c'est un joueur spectaculaire, l'un des meilleurs au monde à son poste, et là aussi il peut pas dire vraiment que le Barça aimerait l'avoir parce que ce serait manquer de respect on va dire au Bayern Munich, donc voilà ce qu'il a dit, bien sûr il dit que c'est un joueur spectaculaire, l'un des meilleurs au monde à son poste, et voilà s'il pense ça c'est qu'il serait le bienvenu on peut dire du côté du club. Le jeune Pablo Torre, il aura des minutes donc ce soir, tout comme d'autres joueurs qui ont moins joué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont très peu joué quand même depuis le début de la saison. Donc par exemple, il y a un joueur comme Pablo Torre devrait même commencer titulaire ce soir. L'absence de Koundé dans l'équipe, Koundé a joué beaucoup de minutes. Il a un moment où le corps vous dit que c'en est assez. Il a juste un peu d'inconfort musculaire, c'est Koundé. J'ai regardé rapidement le groupe, mais je crois qu'il sait qu'il n'est pas marqué Koundé. Donc lui, voilà, Koundé, un joueur cadre qui n'est pas là, c'est bien Jules Koundé qui a besoin de souffler d'après le coach Xavi. Nous avons de nombreux leader dans le groupe de plusieurs types, Ter Stegen, Araujo, Koundé, Gavi peut être capitaine du Barça, Pedri aussi, Lewandowski est un capitaine sans bracelet, Sergio Roberto, Jordi Alba, je ne suis pas inquiet de ce côté-là pour savoir qui sera le futur capitaine. Bon, pas pour cette fin de saison, parce que toujours Busquets, vu qu'il est toujours là, mais vu que Busquets quitte le club, qui sera le futur capitaine? Pour l'instant, il dit qu'il n'y a pas de souci. Voilà, le Barça aura bien sûr un capitaine. Puis il y a pas mal de noms là, de joueurs qui peuvent enrôler ce rôle de nouveau capitaine du côté du club. Xavi sur l'avenir d'Ansu Fati, il a dit nous n'avons encore rien décidé avec qui que ce soit. Nous attendons que la Liga donne son accord sur notre plan de viabilité. C'est faisable ou non, par exemple, voilà, pour recruter. Et puis nous verrons tout. Voilà, concernant Ansu Fati, même si on sait voilà que Ansu Fati, il y a des chances quand même qu'il quitte cette équipe du Barça pour que le Barça récupère des sous. Il parle aussi du retour de Messi, il a dit cela dépend de beaucoup de choses, c'est tout ce que je peux dire, c'est un footballeur spectaculaire et nous verrons ce qui se passera. Cela dépendra aussi de beaucoup des intentions de Léo, il faut aussi que Léo veuille revenir, et bon, d'après ce qu'on a pu voir dans la presse, tout ça, Léo a envie de revenir du côté du Barça, mais il dit que pour l'instant, il peut rien dire, parce que pour l'instant, on sait que le dossier est bien avancé, voilà, le Barça avance sur le dossier, voilà, il veut pas tout cramer le dossier, il dit rien, mais bon, voilà, le Barça, bien sûr, veut faire revenir Léo Messi. Et il parle aussi de Vini Junior, par rapport à ce qu'il a subi, Vini, vous savez, avant-hier, Donc tout acte de racisme comme celui que nous avons vu envers Vini doit être condamné avant d'être un joueur du Real Madrid. Vini est un humain, vous devez le défendre et j'utilise ma position d'entraîneur du Barça pour le défendre. Bien sûr, là il n'y a pas de rivalité sportive entre le Barça et le Real, là on parle d'une chose totalement différente et une chose très importante, c'est lutter contre le racisme. Puis là il a entièrement, il apporte directement son soutien bien sûr à Vini Junior, même si c'est un joueur du Real Madrid, donc c'est l'immense rivalité entre le Real et le FC Barcelone. Donc voilà toutes les déclarations, bien sûr, il a parlé un peu de tout bien sûr. Xavi. Concernant le match ce soir, les gars, regardez à quoi pourrait ressembler le 11 de départ. Donc Ter Stegen devrait commencer titulaire, Baldéri, Garcia, Marcos Alonso, Alba, Busquets, De Jong, Gavi, Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati. Après, Pablo Torre, il a dit qu'il pourrait avoir quelques minutes après. Il n'a pas dit qu'elle allait commencer titulaire. Il peut
commencer titulaire et il peut aussi avoir quelques minutes en rentrant en cours de jeu. Hein. Donc voilà à quoi pourrait ressembler le 11 ce soir. Le Barça portera un maillot spécial pour le match contre Mallorca. Ça sera le match le week-end prochain. Ce sera l'avant-dernière journée pour dire au revoir au Spotify Camp Nou car il jouera à Montjuic la saison prochaine. Donc pas le match de ce soir, le prochain les gars, ça sera le dernier match à domicile cette saison, même le dernier match au Camp Nou avant quasiment un an parce que le Barça jouera dans le stade olympique la saison prochaine. Donc ils porteront un maillot spécial le week-end prochain contre Mallorca pour ce dernier match, on peut dire, au Spotify Camp Nou. Les unes aujourd'hui, donc Mundo Deportivo. Donc d'abord ça revient bien sûr par rapport à l'affaire Vini, tout ça, mais en haut on peut voir Xavi. Kimmich est spectaculaire, bien sûr il réagit par rapport à la rumeur Kimmich, Xavi. Et l'autre une, donc Xavi pousse pour Messi. C'est vrai que Messi on va en parler, donc il fait la une aujourd'hui, mais vous avez les une aussi des grands journaux comme Sport ou Mundo Deportivo hier, parce qu'on sait que Messi c'est une priorité du côté du club. Le Barça est certain que la Liga accepte le plan. Vous savez que le plan de viabilité que le Barça a envoyé à la Liga, mais en gros le Barça est sûr que en gros il va être le feu vert, en gros que ça va être ok, ce qui veut dire que Messi les gars devrait bien revenir du côté du FC Barcelone. Et selon une étude interne du Barça, le retour de Messi pourrait générer 230 millions d'euros de revenus grâce au sponsoring et la billetterie des matchs après déduction salariale et autres dépenses. Le Barça enregistrait un bénéfice net de 100 millions d'euros parce que les gars, s'il revient Messi, donc déjà s'il revient, il reprendra son numéro 10 qu'il avait avant. Ansu Fati laissera le 10, Messi récupérera le 10. Puis on pense que les ventes de maillots vont vraiment, ça va up en gros. Il y aura beaucoup de ventes de maillots et surtout le maillot de Messi qui va être vendu. Donc en gros, ça va générer beaucoup d'argent l'arrivée de Messi du côté du club et c'est tout bénef que ça soit sportivement parce que c'est encore un top joueur et aussi financièrement parce qu'il va rapporter beaucoup de sous à l'équipe Blaugrana. Et pour vous dire l'impact Messi, ça fait la une Journal Sport, c'était hier lundi à cette une et la une hier de Mundo Deportivo, pareil. Messi opération retour, ça qui fait souvent les unes ces derniers temps là. Léo Messi des deux grands journaux, on peut dire catalans. On va parler de Cancelo et la priorité au poste d'arrière droit cet été. C'est qu'un poste prioritaire, c'est bien le poste de latéral droit et pour l'instant c'est Cancelo qui est le joueur parfait, on peut dire, du côté du Barça pour occuper ce poste la saison prochaine. Le Barça a reçu 2 offres pour Abdé. Abdé tient un joueur prêté à Osasuna. Pour l'instant, Xavi, c'est un peu comme Nico Gonzalez qu'on a parlé tout à l'heure, qui sait pas encore ce qu'il va faire. C'est la même chose pour Abdé, ce qui sera conservé ou vendu, parce que pour l'instant, un grand club de Liga, un autre club étranger souhaiterait s'offrir le joueur Abdé. Ferran Torres intéresse plusieurs clubs de Première Ligue, un joueur qui pourrait être vendu. Il y a bien sûr Ferran Torres et aussi Ansu Fati. Le Barça va mettre la pression sur Ansu Fati pour le faire quitter le club. Le joueur veut rester, s'imposer au club. C'est vrai que ça, on l'a toujours su. Voilà, que lui voulait rester du côté du Barça, mais bon, le Barça doit vendre. Comme j'ai dit, les gars, ils peuvent pas faire venir Messi, Kimmich, Gundogan, voilà, tous ces joueurs-là. Bon, enfin, ils viendront pas tous, mais voilà, quelques joueurs ils pourront pas tous venir s'il n'y a pas de départ. Donc voilà, Fati ou même Ferran Torres devrait quitter l'équipe. Concernant Gundogan, un joueur aussi que Xavi aimerait avoir. Donc Arsenal tente de le signer, de signer la cible de Barcelone, Gundogan. Donc voilà, c'est comme un coup dur pour le Barça parce que maintenant il y a Arsenal aussi dans le dossier pour Gundogan. Concernant Jordi Cruyff, l'Ajax est intéressé par l'embauche de Jordi Cruyff pour son personnel sportif. Jordi Cruyff, on sait, il va quitter le club là dans un mois et une semaine, dans le 30 juin prochain, et il devrait débarquer du côté de l'Ajax Amsterdam. Jordi Cruyff. Des nouvelles de Lamine Yamal qui joue l'Euro U17 avec l'Espagne. Donc pour l'instant 2 matchs, 1 but, une passe D sur ces 2 premiers matchs, pas mal. 18 dribbles réussis et 6 occasions créées. Donc voilà, en gros, il fait un gros début de tournoi, on peut dire, le jeune Lamine Yamal lors de cet Euro U17. Le Barça attend l'approbation de la Liga pour valider son accord sponsoring avec Philips. Philips, voilà, qui est une marque d'équipement d'électroménager, on peut dire. Le partenariat pourrait être annoncé cette semaine et ils deviendront les nouveaux sponsors de la manche du club. Déjà le sponsor maillot, on sait, c'est Spotify qui paye beaucoup d'argent. Et pour avoir un nouveau maillot, là, je sais rien, Philips, qui paierait aussi une grosse somme d'argent pour être sur le maillot du Barça saison prochaine. Des nouvelles de la légende du Barça, Luis Suarez pour Grêmio, c'était avant-hier exactement. Donc un but, une passe, des 4 tirs, 2 passes clés, 8 duels gagnés, encore un top joueur, bien sûr, Luis Suarez, très grand joueur à l'époque, bien sûr, du côté du FC Barcelone. Julian Alvarez, donc joueur champion du monde avec l'Argentine, donc joueur de Manchester City. Mais regardez ce qu'il avait mis le 13 juillet 2010 sur son compte Facebook, une photo de lui où il avait mis, customisé un maillot du Barça avec son flocage Alvarez 10. Peut-être il rêve de jouer du côté du Barça. Donc après, ça datait il y a 13 ans, on peut dire, ce qu'il avait mis sur son Facebook. Sergio Dest et Alex Collado sont les joueurs prêtés par le Barça qui ont joué le moins de minutes cette saison. C'est qu'ils ont joué très peu, ces joueurs qui ont été prêtés. Dest du côté de Milan, Collado du côté d'Elche, je crois, il a très peu joué aussi là-bas. Collado lui aussi a très peu joué, les gars. C'est Pablo Torre, un joueur comme Pablo Torre ne peut pas gérer sa première saison au Barça comme il l'a fait. En dehors de terrain, il y a eu un comportement inapproprié de sa part qui n'a pas plu au staff technique parce qu'en gros, il joue
peu et du coup ça commence un petit peu à l'agacer. Pablo Torre, c'est qu'il a joué seulement 58 minutes les gars cette saison, donc joueur du Barça, l'exclusion des gardiens remplaçants avec moins de minutes dans la Liga, seulement 58 pour Pablo Torre, Kessie 142 et Marcos Alonso 973. En gros c'est les joueurs qui ont joué le moins, c'est avec Pablo Torre seulement 58 minutes, c'est quand même très peu, donc c'est pour ça que peut-être ce soir il pourra avoir un petit peu de temps de jeu, comme l'a dit tout à l'heure en conférence de presse Xavi. Pedri les gars, quelques déclarations: j'essaie d'avoir une meilleure alimentation pour éviter les blessures, dans le passé je ne mangeais pas mal, mais maintenant je suis à un régime spécial. C'est vrai que l'alimentation joue beaucoup aussi sur l'état de forme des joueurs. On le sait, il parle aussi toujours des blessures. Lorsque vous êtes blessé, vous pouvez vous entraîner beaucoup plus, en particulier vos jambes. J'ai aussi pu entraîner le haut de mon corps, ce que vous ne pouvez pas faire autant que vous n'êtes quand vous n'êtes pas blessé. Toujours avec Pedri, joueur actuel que j'admire, Bellingham. J'aime regarder ses matchs, Gavi, j'apprends beaucoup de lui, comment il se bat pour les balles, et Gabri Vega, je l'aime bien. Voilà, ce qu'a pu dire aussi Pedri. Il a également dit un joueur que j'ai toujours admiré, Iniesta, bien sûr, en plus. On a l'impression que c'est le successeur, tout simplement, d'adresse Iniesta-Pedri. Toujours avec lui, nous avons gagné la Liga, 4 matchs avant la fin. Les gens discréditent cette ligue à cause des points que nous sommes devant la deuxième place. Si nous avons cette avance, c'est grâce à notre mérite, parce que nous n'avons pas perdu de points quand ils l'ont fait. C'est ce qui fait la différence en fin de compte, bien sûr. J'ai la première paire de chaussures avec laquelle j'ai fait mes débuts et avec laquelle j'ai marqué mon premier but pour le Barça. C'était un moment spécial, ça restera toujours dans ma mémoire. J'aime aussi garder les maillots avec lesquels j'ai joué en finale, soit par exemple à la finale de la Super Coupe d'Espagne. Il a son maillot chez lui, il n'a pas échangé avec un autre joueur parce qu'il souhaite conserver bien sûr ce genre de maillot de finale, on peut dire. C'était un échec de ne pas atteindre les huitièmes de finale de la LDC, mais nous devons continuer. Nous sommes le Barça et nous sommes candidats pour gagner tous les titres. Nous devons nous améliorer, surtout en Ligue des Champions. C'est là où le Barça doit passer un cap, c'est là où Xavi doit améliorer l'équipe, c'est en Coupe d'Europe. La LDC a été difficile cette saison, nous avons été malchanceux à l'extérieur comme contre l'Inter et le Bayern. Contre le Bayern, j'ai eu 2 occasions de marquer, je n'ai pas marqué. Nous avons manqué d'efficacité, c'est vrai qu'il y a eu un peu plus d'efficacité devant. Peut-être le Barça serait peut-être pourquoi pas en finale de la Ligue des Champions, parce qu'on peut voir une équipe comme l'Inter Milan qui était dans le groupe du Barça, eux sont bien en finale de Champions League. Xavi est très attentif à moi, je joue dans la même position que lui, il l'a vécu de l'intérieur, maintenant il le voit de l'extérieur et il peut tout m'expliquer, bien sûr. Xavi donne des conseils tout simplement à Pedri. On finit les gars cet épisode avec la Ligue des Champions, tu en parlais, qui est un objectif bien sûr pour le Barça. Et le Barça sera bien sûr dans le pot 1, vu que le Barça a gagné le championnat. Et en gros, c'est tous les vainqueurs des championnats, comme City, comme le PSG, comme Naples, comme peut-être Dortmund, bien sûr, s'ils gagnent ce championnat allemand. Donc, ils sont tous dans le pot 1. Donc, le Barça, dans le pot 1, pour affronter, par exemple, le Bayern. Bon, c'est vrai que ça peut encore être le Bayern Munich en phase de poule, n'espère pas. Ça peut être Manchester, ça peut être l'Inter, ça peut être Leipzig, Porto, Arsenal. Ce sera pas le Real ni l'Atlético, parce que les deux clubs espagnols ne peuvent pas être ensemble. Pot 3 aussi, une équipe, il pot 4. Donc, voilà, on connaîtra bien sûr les futurs adversaires en Ligue des Champions. Bon, c'est pas maintenant, ça sera dans quasiment 3 mois, le tirage au sort. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ces épisodes. Donc on se retrouve bien sûr demain. Demain, on parlera du résultat de cette rencontre. Ce soir, je vous souhaite une bonne journée, bon match et à demain.